9e émission du talk show et aujourd'hui on va parler bicyclette, vélo avec My Cycling Tour Company. Bienvenue messieurs au talk show, l'émission la plus marteau du web. L'idée c'est tout simplement de venir parler, échanger avec des entrepreneurs inspirants de notre territoire. Vous en faites partie et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À toi. Ouais. Donc Maxime, Florian, bienvenue à la Quincaillerie. Vous avez cofondé My Cycling Tour Company en 30 secondes. Cycling Tour Company. Oui. Okay, très bien. Il y a pas le à chaque fois je dis My. Premier impair déjà. Faudrait que les notes soient plus précises parce qu'à chaque fois il y a une coquille, tu vois. Donc Cycling Tour Company. En 30 secondes, c'est quoi ? Allez, je commence. Cycling Tour Company, du coup, c'est une société qui organise des séminaires, team building et séjours à vélo pour les entreprises. Donc alors en fait, on a notre propre flotte de vélos, donc un mix entre des vélos électriques et vélos normaux. On a à peu près 110 vélos. On fournit les casques, l'accompagnement et on se déplace partout en France. Donc le lundi, on peut être à Chambord, le mercredi à Lille, le vendredi en Alsace. Alors c'est vrai que le but en fait c'est pas de faire du vélo pour faire du vélo, c'est vraiment d'inclure le vélo comme moyen de déplacement pour aller visiter des trucs sympas, des brasseries dans le nord, des vignobles sur Bordeaux, les châteaux. Ouais, voilà, c'est vraiment de se servir du vélo comme moyen de déplacement pour créer un univers sympa autour d'un team building et changer des team building habituels où on reste enfermé à l'intérieur après une réunion, quoi. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps ? Ça fait un an. Ça fait un an et demi. Un an et demi qu'on est sur le projet, vraiment créé depuis 1 an et 2 mois. Et puis les demandes explosent pour tout te dire. Voilà, on est vraiment content. Trop bien. Ouais. Et c'est vos vélos du coup ? C'est nos vélos, ouais. On a investi dès le départ. Okay. Donc on a choisi de partir sur la marque numéro 1 au monde, donc Specialized. C'est une marque bonne marque. Il a bien dit, bravo. Donc c'est une marque américaine et donc du coup c'est des vélos vraiment haut de gamme. Donc vélo VTT normaux, VTC électrique et VTT électrique. C'est vrai qu'on s'est dit on va essayer de faire vraiment des prestations de qualité, donc on a tout de suite investi. C'est un gros investissement, on va pas se le cacher. Et c'est vrai que du coup, qui dit vélo de qualité dit prestation de qualité. On essaie vraiment de faire du sur-mesure pour les clients. C'est pas voilà, on package pas ça et à chaque fois on essaye de créer un univers particulier, faire du sur-mesure. Et d'où vous est venue l'idée de faire du vélo au-delà de découvrir autrement patrimoine culturel. On avait juste envie de faire du vélo à la base. Vous êtes passionné de base ? Vous faites beaucoup de cyclisme ou... Alors oui, on est passionné, mais c'est vrai qu'à la base, l'idée c'était plus de s'orienter sur les particuliers. Donc en gros, faire des stages de vélo, par exemple en Italie ou à Palma de Majorque. B2C, B2B, voilà, beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Mais du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, la clientèle particulier, c'était pas notre... Non, en fait, moi à la base, je travaillais dans l'immobilier pour tout te dire. J'ai travaillé en banque et dans l'immobilier. Et puis il y a un moment, j'en avais marre, j'ai envie de m'échapper. Et du coup, je suis parti de Lille et je suis parti jusqu'au Mont Saint-Michel à vélo. Donc en 3 jours à peu près. T'as payé ou pas pour faire ça ? Je me suis dit, voilà, j'avais envie d'avoir mal au cul. Mais du coup, j'ai fait l'île Mont-Saint-Michel à vélo. Et en fait, sur le vélo, je me suis dit, ça peut vraiment être sympa de faire ça, mais avec des gens, quoi. Pas tout seul. Et donc, c'est pour ça, on s'est dit, pourquoi pas avec des particuliers, des choses comme ça. Puis en fait, on s'est dit, voilà, peut-être des mecs comme moi, fous pour faire ça, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, des entreprises qui ont un petit peu envie de changer d'univers et de retour aux sources. De toute façon, le vélo, aujourd'hui, c'est... on l'a bien vu pendant le Covid, ça a explosé, ça continue d'exploser, ça plaît, les ventes de vélos continuent malgré tout. Et donc voilà comment on est venu à basculer du marché du particulier vers le marché du... Voilà. C'est ton trip jusqu'au Mont-Saint-Michel qui t'a... Oui, ouais, franchement, ouais, c'est ça. Et puis même quand je suis rentré, j'ai écrit à Maxime, que je connaissais d'une soirée. Okay. J'ai écrit à Maxime. Une soirée ou vous étiez quand même potes Non, une soirée. Une soirée. non, vraiment. On aimait bien le vélo, on a parlé vélo pendant la soirée. Pendant toute la soirée, on était à deux. Ok. Mais voilà. Et je crois que vous mettez vachement en avant l'écologie dans votre offre. Comment ça se traduit ? Et pourquoi ?
Ah, bah, excusez-moi. Non, bah, ça se traduit tout simplement par oui, on essaye de privilégier, comme je te l'ai dit, le vélo, de calculer des empreintes carbone. C'est ultra important aujourd'hui pour les sociétés dans leur démarche RSE. Donc voilà comment ça se traduit. Et puis on essaie de faire jouer. On profite du local, quoi. Il y a partout, il y a des cultivateurs, il y a vraiment des lieux et des professions, des spécialités inspirantes. Et du coup, on fait marcher, on fait le local. commerce local, ouais. On fait local. Dans chaque région, on va. Voilà, premièrement. Et puis, on essaie de minimiser l'empreinte carbone. Il y a beaucoup d'entreprises qui, à l'époque, partaient faire un séminaire à l'étranger, ils prenaient l'avion et tout ça. C'est en train de se perdre malgré tout. Donc, on est là pour ça. On est là pour répondre à ce nouveau besoin. Et le sport, ça va, c'est pas trop un frein parce que bon, vous avez vu, on n'est pas trop sportif, on fait pas trop de sport dans nos séminaires. Je le cache bien. Et le team building, oui, c'est un gros pull, c'est pour ça. Ça va, c'est pas trop limitatif, ça, le sport Alors, pour les entreprises. Alors ça dépend, en fait on peut avoir des personnes qui ont un a priori justement quand on va annoncer pendant le briefing sécurité que justement on va faire par exemple 30 km, mais au final ils sont parfois en vélo électrique, puis c'est vraiment en mode balade, donc c'est vraiment tranquille et à la fin ils sont fiers d'avoir réussi ce séminaire. En C'est fait. pas le Paris-Roubaix, quoi. C'est pas le loin d'être le Paris-Roubaix, Paris-Roubaix, c'est vraiment... c'est en mode détente. Et on laisse vraiment le choix vélo normaux, vélo électrique, et ça sans Le choix à l'individu ou à l'entreprise. à l'individu. Ok. Chaque individu peut choisir, après on ajuste par rapport à sa taille. Voilà, nous on prépare tout en fait, on demande 2 semaines, 1 mois à l'avance, les tailles de toutes les personnes, s'ils veulent un vélo normal, un vélo électrique, et du coup après on arrive avec les vélos déjà préparés pour chaque personne, et non, c'est pas du tout un frein parce que oui, comme il dit, des fois ça fait peur, et en fait à la fin ils disent c'était super facile, et ils ont kiffé, quoi. Alors même si c'était pour certains un peu dur, peut-être sur la fin, mais au final justement ça, c'est aussi ça qu'on recherche, c'est remettre un petit peu les gens au sport. On est quand même dans certaines villes de la région, on est quand même... Il y a beaucoup d'obésité, des choses comme ça, et c'est un besoin des entreprises aussi d'essayer de remettre leurs salariés au sport. Et c'est quel type d'entreprise? C'est tout type d'entreprise qui vous C'est consulte tout type aujourd'hui ou d'entreprise. vous avez une spécialité un peu Ça peut être vraiment les très petites entreprises, comme vraiment les grosses du CAC 40. Et vos groupes, ça peut aller jusqu'à combien du coup? Vous avez dû acheter combien de vélos? Alors, Par exemple, on vient d'avoir un devis là, et c'est en bonne voie, 170 personnes pour se balader dans Bordeaux, dans le centre-ville de Bordeaux. Il y aura des bouchons à Bordeaux. Tout à fait. On dit pas la date, comme ça vous savez pas. Venez, vous verrez. Mais oui, 170 personnes, donc on peut monter même jusque 300, j'ai envie de te dire. Alors 300, on n'aura peut-être pas tout de suite les vélos. On espère que dans 2-3 ans, on les aura. Mais par contre, tu peux faire 150 le matin, 150 l'après-midi, avec une autre activité. Voilà, ils switchent juste au moment du repas, et donc il n'y a pas de limite. Ouais. Par contre, petite précision sur Bordeaux, on va pas lâcher un troupeau de 170 cyclistes dans la ville. Ce sera par petits groupes. Avec une escorte de la police municipale. Voilà, exactement. Non, mais oui, là-dedans, d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis X temps, c'est que là, sur cette partie vélo dans Bordeaux, en fait, ils vont s'arrêter à certains ateliers où il y aura d'autres activités physiques, du tir à l'arc, des trucs vraiment très simples. Pas que, il y aura aussi de la dégustation de vin, dégustation de Faire cannelé. ça du coup nous aussi. C'est pas mal. Bordeaux en Et vélo. l'avantage, c'est que comme ça, s'il souffle, il n'y a pas trop de problème. Tout à fait. Mais vélo. voilà, donc le but, voilà, c'est pas de faire du vélo pour faire du vélo, comme Ouais. j'ai dit au début, c'est vraiment de créer Découvrir. un univers autour du vélo. Découvrir, ouais. et Vous êtes créateur de souvenirs pour les entreprises. C'est quoi, vous, le truc le plus marquant des événements que vous avez pu faire? Est-ce qu'il y a un truc, Alors, et c'est j'en ai du un. off, il n'y a personne qui nous regarde? J'en ai un. Alors, c'était quand? C'était en juin l'année dernière. Ouais, Securitas. On a fait un séminaire à Chambord. Donc, les clients arrivent. Un nuage noir. Et en Oui. fait, l'objectif, tout simplement, c'était de rejoindre le château de Chambord. On avait 7 à 8 km donc, à travers la forêt. En plus. Et on s'est tapé une pluie d'orage, mais vraiment. Et c'est vraiment l'expression que je sors à chaque fois. On était trempés jusqu'au slip. Je vous jure. Bon, ça va, c'est pas Trempés trop jusqu'au grossier. slip. Et ouais, Donc, ouais, c'était impressionnant en fait. En plus, on venait d'accueillir les clients, quoi. Et on était avec eux pendant 2 jours. C'était un séminaire qu'on avait créé sur 2 jours entiers. Ah ouais, en plus. Ouais, on Ouais. avait, voilà, c'est. Ça peut durer plusieurs jours. Ça peut Ouais, durer plusieurs ouais. jours. Ouais. Le but, c'est aussi
En gros, le vélo, c'est un moyen d'entrer dans l'entreprise. Et ensuite, on crée vraiment tout sur mesure. Et là, c'était une entreprise qui voulait pas faire beaucoup de vélo. Ils voulaient faire 3 heures de vélo, à peu près. même pas. On a fait 1 heure. On a fait 1 heure de vélo sur les 2 jours. Ils ont été s'en traumatisés souviennent. par Mais même pas parce Après, ils ont fait du kayak. Alors, bah oui, c'est vraiment plus. Et après, Le lendemain. non mais du kayak, en effet. Non, en fait, là le séjour il était composé comme ça. Ils arrivaient, on allait à vélo jusqu'au château de Chambord, ils visitaient le château de Chambord, on rentrait. Ensuite il y avait la piscine, c'était un bel hôtel, hein, donc il y avait la piscine et tout, soirée, bref. Donc, on s'en souvient aussi parce qu'on a fait soirée avec eux et ça c'était plutôt c'est cool. cool. Les soirées avec les gens, etc. C'est ça, ouais, c'est ça, Bah, c'est ça qui est bien, parce qu'on est aussi prestataire de service pour certains hôtels où là ils font juste appel à nous pour l'activité. Donc on arrive, hop, ils ont déjà fait leur réunion, ils ont mangé, on sort les vélos, on fait du vélo et puis ils repartent chez eux. Ça, c'est pas le plus cool parce que tu crées pas le contact et tout ça. Donc là, c'était 2 jours, on a fait une soirée avec eux à l'hôtel, c'était super bien. Le lendemain matin, réunion, et après, on est parti faire du canoë sous le château de Chenonceau. Mais tu vois, ça c'était nous En qui pleine avions tout forêt du organisé. Mais non, ouais, c'était cool. Et pour revenir à son histoire, du coup, oui, on était trempés, et après. Mais ils ont kiffé. Ils ont Franchement, voilà, ils s'en c'était- souviennent, ils nous en parlent encore. Et après, il y a eu du soleil en plus, donc on a vite séché. Donc au final, ça s'est bien passé, voilà. Ça donne envie, hein. Mais ils s'en souviennent, ils s'en souviennent. Il y a Tu pas t'en un souviens truc plus marquant que- qu'on vous a dit un jour en mode, je sais pas, comme quoi vous avez créé un vrai souvenir. Il y a pas un truc, quelqu'un qui vous a dit un truc qui vous a marqué? Bah, ce truc-là. Bah ouais, ce truc-là. Alors en fait, il y avait Eric. Donc Eric, il avait, je sais pas, une 60aine d'années. On le salue. d'ailleurs. C'est... Salut Eric. C'était- J'espère que tu profites bien de ta retraite. Parce Ouais, que la voilà. retraite. Donc ouais, en fait, avec sa société, ils font 3 séminaires par an. Et en 45 ans de boîte, il nous l'a dit clairement en face à face, c'est le meilleur séminaire qu'il a pu faire. Donc vraiment, en plus, c'était notre premier. c'était un... Ouais, ça nous a un petit peu ému et il avait l'air sérieux. Hein. Ouais. Bah, il avait bu 6 bières, mais. Il avait- Même Oui, pas, il mais, était sobre. Les gars, c'est le meilleur. Mais il tenait bien. Hein. Non, mais ouais, il nous a fait un beau compliment. C'est quelque chose qui prend aux tripes quand justement tous les jours tu essaies de donner à fond. Et vraiment, quand tu as ce commentaire-là, ça te donne encore plus l'envie de continuer en On fait. dit, on a bien bossé, on a Mais créé carrément. quelque chose de qualité, hein, comme tu nous l'as demandé, Maxence. On a créé quelque chose de qualité, on était contents, donc voilà. Ils veulent nous faire passer un devis, c'est pour ça. Tout à fait. Bon, vous connaissez le principe de l'émission. On parle aussi, on s'inspire d'un jeu qui s'appelle le Fuck, Marry and Kill. C'est la séquence, la concu, avec un Q, comme le talk show avec un Q, comme vous avez compris. On travaille dans une boîte de com, ça se voit. On bosse beaucoup là. Ça réfléchit, là. Ça tourne bien là-dedans. Hein. L'idée est simple, on va vous montrer des logos. Il faut nous dire lequel vous aimeriez bien, avec lequel vous aimeriez bien, faire une collab. Celui qui vous inspire le plus et celui que vous avez tout simplement envie d'enterrer. Si on les connaît pas. Ce sera plus sympa. Tu nous Vous aides. expliquera qui ils sont. Ça, Voilà. ça va enterrer, merci. Vous en connaissez forcément. Vous en connaissez Vous forcément. les connaissez forcément, vous les connaissez forcément. On a Donc, quand même des gros acteurs dans ce jeu-là. On a Coesio, Ouais. qui est un centre d'aventure ici dans les Hauts-de-France. Oui. On a 2ISD. Qui est une boîte qui organise que des séminaires et des team building, qui est une grosse boîte événementielle. Ok. Il y a Dotmap, Qui est à peu près aussi une grosse boîte comme de ISD. Paloma, Aussi. événement d'entreprise aussi, et Team Break, qui est un escape game avec Ils font plusieurs pas que modes des d'aventure. Ils font plusieurs trucs, ouais. Alors duquel on Oula. s'inspire? Que de choix, que choisir. Pas de réponse de Normand chez nous. hein, même si Je j'aimais dirais bien- Coesio. De quoi? Pour lequel? Du coup, Pour, lequel on s'inspire. s'inspire? Qui nous a... Faut suivre, hein, Florian. Ouais, on est déjà pas d'accord. Ouais. Alors il y a déjà des personnes qui ont arrêté leur association à l'issue du talk show. Oh, il y a un début à tout. Bah vas-y, commence, pourquoi Coesio? La police, elle est cool. Ah. La police, elle est cool. On peut parler d'un autre sujet que le branding de cette identité visuelle, s'il vous plaît. Peut-être plutôt par rapport à l'expérience ou. Non, jamais. Bah en fait, je connais aucun des 5. Mais ouais. Pourtant c'est des gros acteurs. Ouais, alors Coesio. Je connais de nom Coesio, hein, mais. Coesio, non, moi justement, je l'aurais mis dans ceux à éviter parce que c'est pas forcément en corrélation avec ce qu'on propose. C'est à l'opposé de ce qu'on propose d'ailleurs. Ok. C'est du team building, y a pas de souci, mais eux c'est à l'intérieur, nous c'est à l'extérieur. C'est des choses que pour moi qui ont déjà été faites.
Ouais, ça mais- existe depuis longtemps en plus. C'est vrai que du coup, est-ce qu'ils ont du mal à C'est se plus un- renouveler? Non, je pense pas, parce que je pense que c'est toujours aussi plein. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on propose, et donc on les laisse tranquilles, mais voilà, nous On les propose enterre autre quoi, chose. ok. Et du coup, aujourd'hui, parce que si vous me dites que vous ne les connaissez pas, c'est peut-être la meilleure réponse finalement apportée à ce jeu, c'est que je ne les connais pas. Ouais, c'est pas mal, Aucune ça. réponse à apporter. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des concurrents, ou est-ce que vous êtes les seuls à proposer ça? Est-ce que vous êtes inspiré d'un modèle à l'étranger par exemple? Alors, en gros, en France, il y a déjà comment dire, des agences événementielles qui proposent des balades en vélo, Ouais. mais qui font appel à des guides touristiques Mhm. et qui, eux, louent des vélos à des vélocistes. Ok. Donc, en fait, une société qui vraiment, entre guillemets, possède tout, donc les casques, les vélos, l'accompagnement, les freelances pour nous. Création Ouais, du- voilà. C'est vraiment un tout en un, et on a cherché partout, ça n'existe pas. Ça existe en fait, oui, Ça- oui, oui, je suis ça d'accord avec toi, ça existe, existe mais pas, dans mais ça existe, ça existe bien pas. contredire, en fait. Ouais, non, mais on peut pas dire que ça existe. On peut pas dire que ça existe pas, parce que une boîte de vin va forcément trouver quelque chose qui ressemble à ça, mais pas de la manière dont on l'apporte. Non. Nous, la dernière fois on a fait un événement, ils étaient 9. On est venu à 3, ils ont dit mais on est que 9, pourquoi vous venez à 3? Parce que derrière on a tout filmé, on leur a fait une vidéo souvenir de fou. Il y avait un mec devant, un mec derrière, voilà, quelqu'un qui mettait l'ambiance. Donc ils étaient que 9, mais on était 3. Ils avaient été étonnés en disant ouais, pourquoi vous Niveau êtes de 3? service. Ouais, c'est ça. Et donc oui, donc, par rapport à ça par exemple, tu vois, un mec, ils sont 9, il va y aller tout seul quoi. Il va aller tout seul, il va pas filmer, il va juste dire bon, bah suivez-moi, c'est par là. Et c'est tout, il va pas créer ce qu'on essaye de créer. Et là où je le rejoins, ça n'existe pas, c'est avec la flotte qu'on a, c'est énorme. Vous avez combien de vélos là? Alors pour l'instant, on a 110, donc un mix entre des électriques, 110 vélos? 110 vélos. C'est pour ça qu'on déménage, justement, parce que c'est trop petit 110 là où on est. vélos, donc, on a possibilité avec plusieurs partenaires de monter jusque 200 vélos, Ouais. gratuitement. En donc, plus des 110 ou de en monter plus. jusqu'à. de monter jusqu'à. de monter jusqu'à. Ouais. Mais voilà, et puis bah, plus on va continuer à faire des séminaires, plus on va pouvoir s'agrandir. Et j'espère qu'un jour, on sera capable de faire un événement à 50 personnes d'un côté, un événement à 100 et un autre événement à 70, Mhm. les 3 le même jour, avec 3 équipes, avec tous les vélos. C'est ce qu'on a déjà. Hein. Oui, on peut. Enfin, on commence à avoir des On demandes. commence à avoir des choses comme ça, alors pas avec les chiffres que je viens de donner, mais on arrive à faire quasiment 3 événements en même temps avec son vélo. Voilà, il faut s'équiper, il faut acheter les véhicules, tout ça. Bon, ça va prendre du temps, mais c'est le début, donc on s'en fait pas, on est plutôt confiant par rapport à tout ce qui se passe. Et donc pour revenir à ça, ouais, avoir une qualité de prestation. Bah, d'ailleurs, pour revenir à Bordeaux, là, ils ont cherché quelque chose de similaire sur Bordeaux, ils n'ont pas trouvé, ils sont venus nous chercher à Lille. Parce que vous voyagez partout en France, quoi. Ouais. Donc je suppose que vous avez un camion et vous déplacez les 110 vélos au besoin. Par exemple, Tout à à Bordeaux, vous allez Tout à déplacer fait, ouais. tous les vélos. Ouais, alors là, il va falloir louer des camions. C'est pas très RSE tout ça. Alors justement, c'est pas très Aidez-nous, RSE. c'est pas très RSE. Ben faut, oui, mais faut justement. qu'on le rende RSE. Pourquoi Justement. vous voulez pas des vélos sur place du coup? Quand c'est en dehors des. Même ça, ils ont des pas. Même Hauts-de-France. ça, aller chercher 110 vélos, c'est très Ah ouais. compliqué. Et Je c'est me rends surtout pas que c'est compte. pas forcément des vélos de la qualité que nous on souhaite proposer à nos clients. Ouais. Mais justement, pour en revenir à ce que tu disais par rapport au RSE, l'objectif c'est justement l'hiver prochain, c'est de se développer plus, on va dire, du côté de Tours et d'avoir un deuxième atelier pour justement stocker un camion là-bas et une flotte de vélos, on va dire une cinquantaine, une soixantaine de vélos, pour justement, bah, quand on va à Bordeaux, on a 2 heures de route, quand on va à Paris, on a 2 heures, quand on va en Bretagne, on a 2 heures. Et d'avoir c'est un peu moins, des équipes en freelance ouais. sur place qui limite pourraient gérer sans nous. C'est-à-dire que si un jour on a un séminaire dans le Nord, parfait, nous on reste là et les freelance gèrent avec les vélos qui sont déjà là-bas, un autre véhicule, voilà, mais ça va prendre du temps. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est pas forcément RSE, mais on essaye. Et le développement, on le vise comme ça, on le vise à rendre notre développement de plus en plus RSE. Déjà, économie financière pour nous, éviter de devoir déplacer 5 camions. Mais voilà, ça va prendre du temps, mais ça va le faire. Ok, et ça doit être un boulot de monstre pour entretenir les vélos, etc. Alors moi je suis pas trop vélo, mais donc je me rends pas compte de la taille. Arrêtez de rigoler, messieurs. C'est surtout qu'il faut les laver.
Il faut les laver la plupart du temps. Parce qu'il y a de la boue et tout. Ouais, il y a le lavage des vélos, Ah, le il faut lavage les des vélos. graisser, il faut les entretenir. Donc on a la chance pour l'instant d'avoir une flotte assez neuve, avec peu d'entretien. Mais oui, forcément, plus elle va vieillir, plus elle va... C'est quoi la durée de vie d'un vélo? Ça se compte en kilomètres, en années? Bon, nous, on aimerait bien les garder 2 ans. Nous, ça 2 ans pourrait et se compter demi. en année. ouais. Ouais. Nous, ça pourrait se Après, compter ça en se année. revend en plus. C'est ça. Pour les vendre encore le- quasiment neufs. Ouais, tu le vois, en but, bon c'est état. en effet, c'est celui-là. C'est, Et faire un roulement. on arrive à les avoir forcément moins cher que le prix du marché quand tu On achète commandes, 110, oui, ouais. normal. Et du coup, oui, c'est d'essayer de manière assez récurrente, essayer de les changer tous les 2 ans, ouais, ça serait bien. Question, ouais, vas-y, Hugues. Après, je pense qu'on va passer plus sur les questions Tout communication à fait, ouais. et marketing, mais pour ceux qui ne seraient peut-être pas encore entrepreneurs et qui nous regardent, votre business, il y a l'air quand même d'avoir beaucoup de frais avant le Le lancement. capex, ouais. Comment vous avez fait pour présenter un projet qui, de 1, est pas commun, et de 2, le faire financer? Je sais qu'on avait la même question. Hein. J'avais posé exactement. Et en plus, c'est pas dans le conducteur. Hein. C'est énorme. Tu vois, nous on est raccord. Tu vois ce que ça fait? On est raccord aussi, mais on se contredit beaucoup. avec vous, mais Alors, pour te dire, moi je travaille dans l'immobilier, donc je connaissais beaucoup de banquiers, déjà, ça aide. déjà ça aide. Déjà, Partez ça avec un aide. réseau, premier conseil. C'est ça, il faut partir avec un réseau, il faut partir avec aussi un plan de financement. Nous, on s'est Solide. pas embêté, on est passé directement par un expert comptable plutôt que de dire bah allez, on va essayer de faire des petites économies et aller sûr. faire un plan de financement soi-même et tout. Ouais, moi j'ai envie de passer un message, c'est faites-vous accompagner. Aujourd'hui, on peut se faire accompagner sur tout, sur des recherches de financement. On peut se faire accompagner. Donc, faites-vous accompagner. Il y a beaucoup de. On a d'ailleurs été incubé. Faites-vous incuber. Il y en a qui disent que c'est de la perte de temps. Ça peut l'être parfois, mais il y a aussi des choses intéressantes à aller chercher dans les incubateurs. Et puis, avoir un projet qui plaît. Après, et convaincre le banquier. Si le banquier, de toute façon, ne croit pas au projet, il ne va pas vous financer. Et c'était votre seule source de financement, du coup, la banque? Oui, Bah et oui, Fonds propres, évidemment. ouais. Mais, un petit peu de fonds propres, Ouais. mais Ouais. peu parce que quand tu te lances comme ça, le but c'est pas de toute l'épargne de le balancer dans le projet en disant après j'ai plus d'épargne quoi. Si le projet fonctionne pas, j'ai Et plus vous, rien. Ouais. et vous avez prouvé à la banque en disant bah voilà, on a déjà 3-4 séminaires qui peuvent être. On est prêts. Oui. Ouais, Oui, vous ça, êtes on a- arrivé avec des promesses de Tout à fait. séminaires. Alors, ouais. Vous avez vendu en fait des séminaires avant même que la boîte soit construite. Ils ont fait signer le banquier aussi pour un séminaire. Alors, non, c'était pas vendre des séminaires directement avant. C'était passer des partenariats. Ouais, des c'était plus intentions. passer des partenariats. Avec des hôtels, du coup, c'est l'un de vos canaux d'acquisition majeurs Voilà, de clients. donc en gros les hôtels, mais aussi les établissements sportifs. C'est-à-dire que par exemple sur Paris, on est en gros partenariat avec le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, là où il y aura les Jeux Olympiques. Dans le Nord, c'est l'Arena Stade Couvert de Liévin, c'est le Vélodrome de Roubaix, Bien sûr. où justement... C'est d'ailleurs eux au tout début qui nous ont accompagnés, Ouais. donc C'était notre tout premier client. Le Stade Vélodrome de Roubaix. Non, le Sky, donc le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ok. Ouais. Après qu'ils nous ont présenté Roubaix, voilà, mais Ouais. en effet, on a tout de suite réussi à passer un beau partenariat avec parce que au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vélodrome national, ils reçoivent du séminaire, mais à part proposer des tours de tours de piste, piste, c'est ouais. tout ce qu'ils proposaient, et nous on a porté justement Le côté outdoor. le côté outdoor vélo, pile dans le thème, pardon. Et du coup c'était notre premier client. Et ensuite, en effet, Maxence, on s'est dirigé vers les partenariats avec des hôtels, où là, on a eu de très bons résultats. Tout cet hiver, de toute façon, on a fait ça. Essayer de passer des partenariats avec des hôtels. On s'était dit au début, on va s'ennuyer l'hiver. Qu'est-ce qu'on va faire cet hiver On sait pas. Ah ouais, du coup, c'était ça ma question avant de passer aussi à la partie La com. saisonnalité. C'est en fait, pendant 6 mois vous roulez, donc vous êtes et pendant 6 mois en fait vous êtes au bureau et vous attendez quoi. Alors, non, on n'attend pas parce que ouais. justement l'hiver on signe Je les fais exprès, partenariats. c'est un peu- Oui, mais c'est ça, C'est c'est le clairement personnage. ça. Là, on avait hâte que les beaux jours reviennent parce qu'en effet, Ouais, on a besoin de rouler. nous, Franchement. bah, Et puis je le supporte plus. Je supporte plus, c'est. nous, on n'a pas créé ça. Partons en au effet. Saint-Michel. Oui. On n'a pas créé ça pour rester derrière un bureau, hein, vous l'imaginez, donc ouais, c'était long, c'était un hiver en plus. Il était gris, il était pluvieux, il était pas terrible cet hiver. Mais Une du coup- discussion du marché. Oui. Oh, t'as vu le temps aujourd'hui. Mais en effet, saisonnalité, donc il faut qu'on bosse, qu'on arrive à faire assez de séminaires jusque fin septembre
pour passer Octobre l'hiver aussi, sereinement. Ouais, octobre aussi. Mais pour passer l'hiver sereinement. Et alors, on a mis en place d'autres choses. Hein. Je te parlais d'Olympiade tout à l'heure. Créer des sports. Voilà, ça, on arrive à le proposer. On a fait 3-4 séminaires cet hiver en intérieur, au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, dans une autre boîte. Mais ça, c'était en intérieur. Et en effet, il faut qu'on développe ce côté-là pour aussi nous permettre et créer peut-être. Tu vois ce qu'on a créé avec Cycling Tour, peut-être développer sur d'autres sports. Ouais. Voilà. Ok. Allez, on passe à la séquence com parce que vous le savez, vous êtes dans une agence de com. Pourquoi déjà Cycling Tour Company et pas My Cycling C'était un peu long là quand même. Pourquoi C'est Cycling déjà Tour long. Company? Pourquoi Cycling Tour Company, Florian? Eh bah parce que initialement on voulait faire du particulier. En fait voilà, initialement on voulait faire comme on l'a dit au tout début, des stages cyclistes pour des particuliers. Donc on s'est dit il y avait une belle clientèle américaine, des pays du Nord. C'est pour ça que vous l'avez mis en anglais. Ouais, tout à Ok. fait. Ouais, parce qu'initialement, Bien. initialement on s'était dit pourquoi pas partir sur le particulier, créer des stages, même des stages cyclistes dans le Nord, il y a pas. Il y en a plein à Majorque et tout ça, où les mecs ils vont faire du vélo au soleil. Alors que dans le Nord, on a la Côte d'Opale, on a les pavés de Paris-Roubaix. Donc il Il y en a pas. y avait quand même une belle offre pour les cyclistes chevronnés à créer dans le Nord. Donc voilà pourquoi on l'avait anglicisé. Puis après, ça c'est après on est parti sur du B2B. Donc au final, si c'était à refaire, peut-être qu'on l'aurait rendu mon vélo Tour Compagnie. On en sait rien. Pour reprendre ton mail. Hein. Mais J'aime bien la traduction. mais en effet, voilà pourquoi on a appelé notre société comme ça. Ok. C'est quoi les défis com que vous avez dû rencontrer? Et de ce que je comprends, ça n'a pas marché côté particulier. C'est même pas que ça n'a pas marché, c'est qu'en fait rapidement. On a changé de branche Ça vous a directement. pris combien de temps de faire ce pivot justement Franchement, Oh, un 3 mois. jours. Ouais, 3 jours dès qu'on nous a donné l'idée, ouais, c'est vrai. Oui, franchement. Et l'entreprise qui nous a donné l'idée, c'est le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ok. Et c'est eux qui nous ont dit. Ils nous ont dit, nous, on a partez besoin de quelque chose en extérieur. Ouais. Aidez-nous. Ils nous ont dit Et- partez sur du pro et ils ont eu raison. Et donc au début, vous avez fait du partenariat. Du coup, vous avez même pas eu à faire de prospection finalement. Un peu quand même, Un parce que le partenariat ça paye pas tout de suite. Même s'ils disent on a envie de bosser avec vous, Oui, il faut le temps dans que ça se certaines mette en entreprises place, c'est assez long. Ouais, petit Et- message pour le vélodrome de Roubaix par exemple, ça fait 1 an qu'on essaye. Désolé, Je vais appeler vélodrome. Adrien Noble tout de suite en personne. On va l'appeler là. Non mais c'est un exemple, tu vois, c'est tellement long avec certaines sociétés avec qui on a envie de passer des partenariats qu'il fallait quand même trouver nous-mêmes nos propres séminaires. Le séminaire qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est nous qui l'avons trouvé. Et aujourd'hui, c'est vrai que du coup, on en reçoit encore des demandes comme ça, tant mieux, parce que c'est cool de tout créer de A à Z, mais de plus en plus, c'est soit des agences événementielles, soit des hôtels qui font appel à nous et on rapporte juste la partie team building. Ok, trop bien. Et du coup là, c'est quoi vos canaux de communication pour aller cibler justement ces partenaires, ces prescripteurs? Et est-ce que vous avez besoin quand même aussi de communiquer? Vu que vous passez par un réseau de prescripteurs, on va dire à 90% de vos commandes, est-ce que vous devez quand même communiquer auprès des entreprises finales pour pour imprégner en termes de notoriété, ou en fait vous misez que sur les prescripteurs? De toute façon, vous avez un besoin, ils ont un besoin et vous êtes un peu utilitaire, et donc du coup on passe par vous, on se pose pas de questions. Ouais, alors, donc déjà pour la première question, pour les canaux de communication, nous on voulait utiliser dans un premier temps TikTok, Instagram. C'est bien, ça se développe bien pour les photos, pour les vidéos, mais on s'est rendu compte que justement LinkedIn, c'est une communauté de professionnels, et là, ça a explosé sur LinkedIn. On reçoit beaucoup de messages, la page elle commence à être bien suivie d'ailleurs. Donc ça pour les canaux. Et je sais plus là. Est-ce que vous devez quand même communiquer auprès, vu que vous passez par des prescripteurs, donc on va dire des personnes qui vous recommandent, c'est ça le but. Est-ce que vous devez quand même impacter et imprégner votre image auprès des clients qui ne vous connaissent pas encore, pour que quand l'hôtel parle de vous, ils disent ah bah oui, j'ai déjà vu. Ouais, alors Non, je au niveau des catalogues, c'est pas ça? Non, Tu sais, parce que on les crée catalogues, le catalogue en gros, nous, quand on fait appel aux hôtels avec les Mhm. partenariats qu'on a passés, on leur crée des catalogues personnalisés. C'est-à-dire, chaque hôtel a un catalogue avec une prestation vélo simple et puis une prestation vélo plus toutes les visites qu'il y a à faire autour. Et du coup, par rapport à ça, non, on communique pas forcément. Ok,
Très bien. C'est quoi le grand jeu de communication auquel vous avez dû répondre là pendant votre première année de création? C'était quoi le gros truc où vous vous êtes dit putain, il y a un truc quoi? Alors, en fait, comme c'est des sociétés, on peut pas forcément publier tout ce qu'on veut, tu vois. Par exemple, on a fait un séminaire avec une très grosse marque de montres, partenaire officiel du Tour de France, et sur cette... Compris, hein. Est-ce que ça commencerait pas par un T par hasard? Ça finirait pas par saut. Non, mais c'est vrai qu'on avait fait un super truc pour eux et Donc ils avaient carrément ramené une équipe de com Ouais, c'est avec vrai des caméras, drones, et justement cette vidéo-là, on n'a pas eu le droit de la publier sur nos réseaux. On va les appeler maintenant aussi, tiens. ce serait bien. Non, Mais parce ouais, que C'est fait pour Julien c'est ce Courbet. que C'est un truc de... non, mais c'est vrai que c'est dommage parce pas qu'en mal plus comme on concept, venait de ça, se oui. lancer et ça nous aurait peut-être aidé, tu Ouais. vois. Donc c'est vrai que là, c'est une difficulté qu'on rencontre souvent, c'est Mhm. ouais, nous, on voudrait pas que vous communiquiez trop avec. Voilà, faites des photos, mais mettez pas de visage, mettez pas de Ou marque. sinon Ouais, je c'est comprends. de derrière, on filme comme ça. Mais... Ouais, ça peut se comprendre, mais c'est vrai que c'est pénalisant pour nous parce que du coup. C'est un peu plus quand difficile tu te sur la lances, com. c'est cool de dire bah, on vient de se lancer, puis on a déjà fait un truc avec eux, tu vois. Donc ouais, ça c'est un sujet de. Et puis après, communication pure, bah, on a la chance d'avoir passé de bons partenariats, donc non, on n'a pas besoin. On pourrait. Et après, le but c'est aussi de répondre à tout. Parce que plus tu vas communiquer, plus tu vas avoir des demandes, et puis bah, mine de rien, on est limité en vélo. Et puis les beaux jours, c'est mai, juin. Ouais, vous bah, avez une période de tir. c'est ça, qui est ouais. assez, c'est d'ailleurs, Et en plus, juillet, août, est-ce que vous faites rien? On Alors, commence. ça commence pour juillet et la dernière semaine d'août. En Ok. gros, les Je parle 15 pas pour premières toi, de je juillet. Les 15 premières de juillet, encore un petit peu. Ouais, parce que du coup, ça vous laisse quoi 3-4 mois finalement Ouais, de vraie activité Ouais, tout à fait. Donc là, clairement, tous les jours, on reçoit des appels, et puis bah, on essaie de caler les séminaires selon les journées. Et tu vois, plus tu vas passer des partenariats intéressants avec des hôtels, plus ils vont avoir envie de te faire bosser. Mais si à chaque fois tu dis ah bah non, j'ai déjà un autre hôtel qui m'a fait, ou alors non, j'ai 3 entreprises. Le but c'est d'essayer de répondre à tout pour que les partenariats soient durables. On n'a pas besoin de 100 partenariats, on n'a pas besoin de 100 hôtels, on a besoin juste de 10 bons hôtels. Voilà. Ok. Il faut bien Pour s'entourer. parler d'hôtels quoi. Ok. On passe à la dernière séquence du talk show avec un Q. C'est des questions culottées, des questions qui vous challenge un petit peu. Est-ce que vous pensez vraiment que les team building, c'est vraiment un vecteur de cohésion au final et qui permettre de vraiment booster la performance et la productivité des équipes au fond, et surtout avec un vélo? Alors moi je trouve qu'avec le vélo justement ça permet de fédérer vraiment l'équipe parce que quand tu as des participants qui galèrent un peu à l'arrière du groupe, bah justement ceux qui sont déjà arrivés par exemple à un point de rassemblement, bah ils sont là à encourager. Allez Marie-Christine. Voilà, mais c'est ça en plus. Et puis justement tu as la personne qui justement se met en danseuse, accélère et elle se donne à fond pour rejoindre le groupe. Donc, En well comme ça. bah, tu Freine. il y a un mur. Justement, vous avez déjà eu des chutes Oui, mais sans des gravité. blessés. Oui, mais Blessé, vraiment non. sans gravité. Des gravité. égratignures Ouais. pour l'instant et on touche du bois pour que ça continue comme ça. C'est quelque chose qui nous fait peur, bien entendu. Puis après, on a passé des diplômes, vous inquiétez pas. Ouais. On a De pas- secourisme, Tout à tout fait. ça. Ouais, on s'est dit c'est ultra important, on Mhm. sait jamais. Il faut savoir aussi que chaque encadrant a un sac à dos avec tout ce qu'il faut pour La trousse de réparer le premier vélo secours. s'il y a des crevaisons ou autre, et aussi une trousse de premier secours justement s'il y a une chute ou s'il y a une personne qui se sent pas bien. Et pour répondre à ta question, parce que moi je vais aussi essayer d'y répondre, pas plus qu'autre chose. Je vais pas te dire oui, le vélo c'est la cohésion à l'état pur. Peut-être que cohésio, on en a parlé tout à l'heure, il y a plus de cohésion, mais par contre c'est quelque chose. Voilà, c'est aujourd'hui les gens qui n'ont pas envie de créer une cohésion, ils vont rester dans leur coin, que ce soit à cohésio ou ailleurs quoi. Il y a des gens, voilà, il faut pas les embêter parce qu'ils sont assez renfermés sur eux-mêmes. Il y en a. Tu les entends à l'autre bout de la salle, voilà, il y a toujours des gens comme ça dans chaque entreprise. Par contre, moi qui ai fait beaucoup de séminaires dans mes anciens boulots, j'aurais adoré un séminaire comme... alors peut-être parce que je suis sportif et tout ça, oui, hein, mais par contre, t'es en pleine nature, voilà, au moins tu retournes au boulot en disant bah, j'ai pas été enfermé dans une salle pendant 3 heures, quoi. Donc le lendemain, tu retournes en disant j'ai profité de la nature. Il y en a, ils restent chez eux. Hein. Il y en a, ils vont au boulot, ils rentrent, ils reprennent le métro, ils restent chez eux, ils sortent quasiment jamais.
Là, bah, Ah, ok. Hein Oh, le tirage. Je sais pas pourquoi je me suis fait viser comme ça. donc c'est pas quelque chose qui va créer plus de cohésion qu'autre chose, qu'un autre concept. Ouais, mais justement, ça donne envie à certains de se mettre au vélo parce qu'on a déjà eu des C'était retours de c'est une question certaines que je voulais, personnes, voilà, ouais. qui nous disent à la fin, bah vous voyez en fait là, avec ce qu'on a fait aujourd'hui, j'ai envie de me mettre au vélo taf, Genre, par exemple. Je vais Ok. peut-être acheter un vélo. Acheter un vélo, Je vais ouais. peut-être m'acheter un vélo Ouais. électrique parce qu'en fait c'est cool. Mhm. C'est cool, j'avais jamais essayé de vélo électrique. Vous avez En fait, aussi c'est un cool. impact sur le quotidien potentiellement après. Ouais, je pense. Dans la démarche RSE aussi Je à pense, l'entreprise, ouais. sur les Tout à déplacements. fait, ouais. Là, on a même une société qui nous a sollicité pour faire un truc de sécurité routière, tu vois, faire des ateliers sécurité routière en ramenant nous-mêmes nos propres vélos et donner des petits cours, voilà, de sécurité routière, comment bien équiper son vélo. Voilà. Mhm. Ça, c'est cool, tu vois, ça nous change. Pas griller les feux rouges. C'est ça. Ah, Hugues. Et du coup, on est toujours dans les questions un peu culottées. Est-ce qu'en fait, vous n'êtes pas juste tout simplement très facilement copiable? Est-ce que demain, il ne peut pas y avoir une boîte à côté qui se crée sur le même modèle, en conservant toute la chaîne de valeur telle que vous nous l'avez expliqué? Est-ce que Non. vous n'êtes pas trop copiable en fait? Non, parce qu'ils auront pas nous. Tu vois, et nous, on vaut tout On l'or apporte du monde. l'ambiance aussi. Non, c'est vrai que. Déjà financièrement c'est compliqué, on le disait tout à l'heure. Si on est copiable, bien. Ils veulent vraiment continuer de vie, hein, j'ai l'impression. Non. Mais donc on est copiable en effet, mais par contre oui après tu crées tout un univers derrière et puis bah, plus on va prendre d'avance sur la concurrence avec vraiment un Les partenariats aussi. les partenariats, ouais, bien sûr. Peut-être que sans le vélodrome de 50 ans en Yvelines, jamais on aurait réussi à tenir la première année, puisque je le disais, ouais, c'est un investissement. Et qui dit investissement dit des charges financières, Mhm. ça. Donc on l'est, mais après, c'est comme tout. Une agence de com, c'est copiable. Non, mais il n'y a pas nous. Ah, mais pour prendre, voilà, vous avez de la concurrence. La concurrence, c'est bon. Après, hein, on va pas cracher sur la concurrence. On n'en a pas à notre échelle, mais on en a. Ok. On en a. Après, le produire à notre échelle, bon, on espère qu'ils n'y arriveront jamais. Voilà, faites appel à nous seulement. mais oui, tout est. Mais bon, c'est compliqué. On a parlé écologie un petit peu, etc. Est-ce que c'est une vraie conviction ou c'est un prétexte? Bah ça On devient sent un peu que les Thierry, deux. vous avez- Putain, je rigole, les gars. Bah non, mais pour moi, je trouve que ça devient les deux. Bah oui, c'est Tu les vois, deux. c'est se déplacer à vélo, pour moi, c'est l'avenir. On voit de plus en plus de vélos. Quand tu vas dans l'île, bah, t'as les papas qui sont avec leurs gamins sur des vélos un peu cargo. Moi, je trouve que c'est cool le vélo. Enfin, mettez-vous au vélo. Alors non, moi C'est- c'est pas du tout un prétexte. Quand je reviens à mon Saint-Michel. C'est vrai qu'il a le Lexus du Mont-Saint-Michel. Je reviens au Mont-Saint-Michel. Quand On je bien les suis... photos d'ailleurs de ça. Je vais t'envoyer. Mais à un moment, je suis un peu mort dans un champ. J'étais au bout de ma vie. Donc c'est pas dans le sable autour. Non, mais un exemple tout bête. Je sais pas si vous faites souvent du vélo. Bref. Oui, mais- bien, tous les Mais, jours. mais Mens tu pas, vois, Maxence. quand tu vas au Mont-Saint-Michel, c'est là où tu découvres déjà la beauté de la France. C'est impressionnant. Même moi, je l'avais oublié parce que bah, tu habites à Lille, tu fais des trucs à Lille. De temps en temps, tu vas à la plage à Dunkerque. En fait, là, tu passes parfois dans des champs. Tu vois rien d'autre que des champs pendant 2 heures. Même en France. Et par contre, sur le bord des champs, bah, il y a des agriculteurs qui plantent un panneau en disant ne jetez pas vos canettes. Parce que je sais pas si vous le savez, mais en fait, après ils passent avec leur engin là, ils broient le blé qu'ils donnent à bouffer aux vaches, et bah, les vaches elles meurent avec les morceaux de canettes à l'intérieur d'eux. C'est un exemple tout bête, tu vois. Mais du coup, on avait essayé de créer, ça s'est pas fait malheureusement, on passe le mot à d'autres entreprises, mais on avait essayé de créer un univers où pendant toute une journée on était à vélo et on passait, On ramassait des repérait déchets. les ouais. champs, on essayait de ramasser ces fameuses canettes par exemple, ou ramasser des déchets ailleurs. Mais tu vois, donc si on se lance dans des trucs comme ça, pour répondre à ta question, non, c'est pas un prétexte. Trop bien. Si je peux aussi rajouter quelque chose, il y a 2 semaines, on a fait un séminaire dans la Loire, donc piste cyclable parfaite. Ouais. D'un seul coup, on passe sur une piste cyclable vraiment le long de la Loire, des déchets, mais sur toute la piste. Puis bah forcément, on ralentit, on essaie de passer au travers, et nos clients ont été mais vraiment choqués de voir mais des sacs poubelles mais étalés avec des pneus, tout ça sur une piste cyclable qui est magnifique. Enfin, c'est C'est impressionnant le nombre de déchets que tu vois sur les routes. Moi, je Ouais. jette jamais rien. Arrêtez de jeter, s'il vous plaît, quand vous êtes en bagnole, vos trucs. C'est
pourquoi faites ça chez vous? Tu jettes un pneu par la Non, fenêtre. mais. Ouais, mais c'est. Non, mais. C'est une vanne, mais. Ouais, mais les mégots et tout Non, mais ça. c'est n'importe quoi. Voilà, et moi, ça m'exaspère quand je vois des gens en bagnole ouvrir leur fenêtre et jeter une canette. Mm. J'ai jamais fait ça de ma vie, je le ferai jamais et je comprends pas que les gens le fassent. Mm. Et voilà. Hein, Hugues? Alors non, Bah, Hugues, alors il y a ça, tous les défauts du monde, alors hein. ça certainement pas. C'est bien, Hugues, c'est bien, continue. Mais ouais, voilà un petit peu. Trop bien. Bah, merci beaucoup, les gars, d'avoir accepté merci. notre Merci à vous. invitation. De Ça parler va, de c'était cool. Cycling Tour Non, c'est Company. bien marré. C'est bien marré. C'est bien marré. Hugues, il va faire du vélo bientôt. Hein, Hugues? J'en ai fait beaucoup plus jeune, mais On va reprendre. j'aimerais bien prendre, ouais, carrément. Bon, en tout cas, merci à toi de nous avoir invités et puis voilà. Avec plaisir. Et puis, bah, à bientôt de l'autre côté de l'écran.